Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'un personnage aussi célèbre que inconnu, qui toute sa vie durant, il a dû affronter une multitude d'épreuves. Frappé de la lèpre dès son enfance, Baudouin IV n'a régné seulement que 10 ans sur le royaume de Jérusalem. Mais il aura tout tenté pour sauver son royaume de la menace de Saladin. Vous voulez en connaître plus sur le roi lépreux? Venez avec moi. La politique du roi Amaury Ier de Jérusalem, issu de la maison de Boulogne à laquelle appartenait Godefroy de Bouillon, avait été ambitieuse. Entre 1163 et 1169, il s'était roué par 3 fois sur l'Égypte sans parvenir à empêcher Saladin de réunir à la Syrie et de prendre ainsi le royaume de Franc en tenaille. Lorsqu'il meurt à Tibériade, dans l'été 1174, terrassé par la dysenterie, il laisse, issu d'un premier mariage avec Agnès de Courtenay, une fille, Sibylle, et un fils, Baudouin, âgé d'environ 13 ans, que les barons reconnurent comme leur roi légitime, non sans arrière-pensée. Un jeune à la tête du royaume faciliterait pour des lignages déjà bien installés un accès commode aux affaires politiques. Historien de haute volée, bientôt archevêque de Tyr, né en Palestine mais formé en Occident, qui fut le premier précepteur de Baudouin. Il évoque un garçon d'une grande beauté, cultivé, à l'intelligence vive, cavalier accompli, et un drame qui donnera au règne une dimension tragique. Alors que Baudouin jouait avec ses camarades, Guillaume remarque qu'il semblait ne ressentir aucun mal lors des heurts un peu vifs. Cette insensibilité avait un nom, la lèpre. La médecine du temps était incapable d'enrayer pareille infection et ce règne devait être une longue agonie. Amaury Ier avait déjà eu maille à partir avec un baronnage turbulent et l'ordre du Temple. Dès qu'il fut question d'assurer la tutelle d'un adolescent trop jeune pour régner seul, le trouble s'installa. Le sénéchal Milon de Plancy, qui se jugeait le plus apte à la régence, fut froidement assassiné. Le comte Raymond III de Tripoli, un homme à poigne, dont les possessions au nord de la Terre Sainte sont stratégiques, se vit alors promu régent. Les menaces se pressent. Saladin, dont le pouvoir était loin d'être incontesté, s'astreint au fil du temps à séjourner au Caire et aussi à Damas, ajustant habilement une stratégie d'enveloppement tout en veillant aux alliances suspectes. C'est à la fin du printemps 1175 que Baudouin IV chevauche pour la première fois à la tête de son armée, en direction de la Syrie et de l'arrière-pays de Damas, terrorisant les populations occupées à la moisson et incendiant les blés. Saladin reprend l'offensive en 1177 à la tête d'une armée considérable, quittant le Caire et laissant derrière lui Gaza, mal défendu par une poignée de Templiers. Il marche sur Al-Arif avec l'intention claire d'anéantir le royaume franc. Le roi Baudouin IV se mit lui-même à la tête de son armée et s'enferme dans Ascalon, dont le sultan s'acharne à ravager l'arrière-pays. C'est une armée musulmane, repue, gorgée de butin, qui s'embarrasse pas de prisonniers. Saladin a ordonné qu'on les exécute tous. Pendant qu'il marche alors sur Ramla, dans Jérusalem, directement menacée, la terreur s'installe. Baudouin IV donne l'ordre de rassembler l'armée. L'Ost, où l'on voit la fine fleur de la chevalerie franque, suit alors une route parallèle à celle empruntée par Saladin. L'évêque de Bethléem, Aubert, porte la dernière espérance du royaume de Jérusalem, la vraie croix. Saladin, entre le 18 et le 23 septembre 1177, pénètre dans le royaume de Jérusalem avec son armée forte de 30 000 hommes, évitant la forteresse de Gaza dont les Templiers ont renforcé la garnison et marche sur Ascalon. En apprenant le mouvement de Saladin, Baudouin IV part avec toutes ses troupes au devant de Saladin. Pour renforcer son armée et prendre Saladin en tenaille, Baudouin IV avait convoqué l'arrière-ban du royaume, mais celui-ci est capturé par l'armée du sultan. Avant d'arriver à Ascalon, Saladin met le siège devant Ascalon. Baudouin IV tente une sortie, mais doit battre en retraite immédiatement. Saladin s'avise que le royaume est sans défense. Il lève le siège d'Ascalon et part en direction de Jérusalem. Malgré son immense infériorité numérique, Baudouin IV demande à Eudes de Saint-Amand, maître de l'ordre des Templiers, retranché avec 80 Templiers à Gaza, de venir le rejoindre. Avec les quelques seigneurs qui sont avec lui, Renaud de Châtillon, Baudouin d'Ibelin, seigneur de Ramla,
Son frère, Balin dit Belin, seigneur de Mirabel, Renaud de Granier, comte de Sidon, et Jocelyn III de Courtenay, l'oncle du roi Baudouin IV, disposent d'une armée de 500 chevaliers et de quelques milliers de soldats. Ils se rejoignent en un lieu nommé Montgisardus, près de Ramla, plus connu sous le nom de Montgisard. Baudouin IV attaque l'armée ennemie par le nord, alors que Saladin le croit toujours à Scalon. Bénéficiant de l'effet de surprise et voulant à tout prix venger le massacre des prisonniers, l'armée franque charge celle de Saladin, amollie et alourdie par le butin. Plusieurs généraux et califes de Saladin trouvent la mort. C'est ensuite aux Mamelouks de la garde personnelle de Saladin de tenter de contenir la charge franque, mais ils sont tous massacrés. Les prisonniers survivants en profitent pour se libérer et attaquer leurs gardiens. Saladin lui-même échappe de peu à la mort. Il ordonne à tous de prendre la fuite et profite de la nuit qui tombe pour échapper aux chevaliers croisés. Tout en étant harcelé pendant sa retraite par des bédouins, Saladin réussit à rentrer seulement avec le 10e de son armée et arrive au Caire le 8 décembre 1177, à temps pour démentir la nouvelle de sa mort. Baudouin IV le suit jusque dans la péninsule du Sinaï, mais fut incapable de prendre l'avantage. Les combats reprennent bientôt. En novembre 1178, le comte Philippe d'Alsace assiège en vain à Rheims. L'année suivante, au printemps, c'est Baudouin IV lui-même qui essuie devant Beignas une défaite sévère au cours de laquelle est tué le connétable Onfroy de Thoron. En juin, l'ost royal est détruit à Marche Ayoum. On était revenu aux heures sombres qui avaient précédé la victoire éclatante de Montgisard. Le roi, dont la maladie progresse, cherche à trouver des solutions diplomatiques, mais échoue à gagner l'alliance de l'Empire byzantin. Sa succession l'obsède. Inapte à engendrer, il reporte ses espoirs sur sa sœur Sibylle. Mariée une première fois au marquis Guillaume de Montferrat, elle fut très tôt veuve et donne naissance à un fils posthume, Baudouin. L'évêque d'Acre se rend en France pour tenter de convaincre le duc de Bourgogne, Hugues III, d'épouser Sibylle. L'affaire s'enlise. On pense alors à Baudouin d'Ibelin, très lié à la famille royale, qui soupire depuis longtemps après elle. Depuis la bataille de Maharoun, il croupit dans les prisons de Damas, non sans élégance, mais au prix d'une grande rançon, que paya Manuel Comnène, empereur byzantin. Saladin consentit à le libérer. Sibylle, qu'on dit irrésolue et capricieuse, lui réserve un accueil glacial. Sa mère, Agnès de Courtenay, avait un faible pour le connétable du royaume, Amaury de Lusignan. Ce dernier envoie chercher son frère, Guy de Lusignan, resté dans son Poitou. En voyant ce beau chevalier de 25 ans, Sibylle tombe éperdument amoureux de lui. Pas son frère, Baudouin IV, qui s'oppose fermement à cette union. Guy de Lusignan était un bellâtre, sur qui nul ne se faisait d'illusions. On força alors la main du roi. Le scandale fut énorme, et à double détente, les barons du royaume, outrés de voir préférer à l'un des leurs un jeune homme fade, venu sur croix d'ailleurs, déserte cette cour d'où il se sent exclu. On maria ces deux-là au plus vite, au cœur de la semaine sainte. La lèpre de Baudouin IV poursuit ses ravages, comme le décrit Guillaume de Tyr. Sa maladie de la lèpre lui affaiblissait tant le corps qu'il ne pouvait aider des pieds et des mains. Ainsi était-il tout pourri. Le roi n'avait pas 20 ans. En ces temps où tout est symbole, son mal était perçu comme la marque concrète des plaies qui gangrénisaient le royaume de Jérusalem. Le pape, Alexandre III, lui-même, dans une lettre du 16 janvier 1181, au prince et à tous les fidèles, insiste sur ce qu'il perçoit comme un jugement de Dieu. À cette vision d'un miroir permanent des infidélités de tout un peuple se joindra l'image de l'homme souffrant, sans visage et sans main. Un homme allait concrétiser l'émiettement du royaume de Jérusalem en force antagoniste. Il s'appelait Renaud de Châtillon. Cet homme brutal, de petite extraction, avait tenté sa chance en Terre Sainte et avait réussi au-delà du possible, devenant prince d'Antioche. Lors d'un raid en Euphratèse, il avait été fait prisonnier et détenu pendant 16 ans à Alep. Libéré en 1176, il entretenait depuis lors envers Saladin une haine féroce. Si l'homme est une manière d'électron libre, le guerrier est redoutable. Baudouin IV lui fit épouser une veuve qui tenait un fief en Terre Sainte de Moab, la princesse
d'Outre-Jourdain à l'est de la mer Morte, avec les châteaux de Montréal et surtout le Quérac. C'était une position stratégique majeure. Saladin, peu enclin à traverser la Terre Sainte, après le mécompte de Montgisard, ne pouvait qu'emprunter cette route pour rejoindre le Caire ou Damas. C'est aussi le passage obligé pour les pèlerins. Renaud de Châtillon fit de cette place unique la base arrière de ses vengeances. Le roi Baudouin IV, qui n'avait pas hérité de son père le tropisme égyptien, menait des négociations avec l'Empire byzantin pour aboutir à une alliance militaire qui aurait facilité les opérations des Francs en Syrie du Nord. Pour lors, elle était protégée, comme souvent dans les périodes de pause guerrière, par une trêve conclue avec Saladin. Mais dès 1181, Renaud de Châtillon attaque une caravane qui passait devant le Quérac, faisant un butin énorme. Devant cette brutalité qui était aussi un brise-paix, une entorse à la foi jurée par un roi chrétien de Jérusalem, Baudouin IV était désarmé, et il y a pire. Dans l'été 1182, alors que Saladin, qui a quitté le Caire pour Damas, est pénétré en Galilée, met le siège devant Bethsan, au sud du lac de Tibériade, une flotte égyptienne mouille devant Beyrouth. Un frère de Saladin menace Gaza et massacre les maigres garnisons restées sur place. Prêt à longer les côtes et à compléter le blocus, la chaleur était caniculaire. Baudouin IV, qui campe devant ses fories, réagit vigoureusement à cette double menace. Avant d'ébranler l'Ost, il ordonne de réquisitionner tous les navires disponibles dans les ports du royaume et de les mettre à l'abri des chaînes qui bouclent l'arsenal royal de Tyr. Ce sont de lourdes nefs génoises, pisanes et vénitiennes qui, surgissant au moment où Baudouin IV se précipite devant Beyrouth, font lever le siège. Dans la foulée, le roi profite des hésitations des musulmans pour ravager le Djebel, Druz et le Oran. Ayant fait acheminer une flotte démontée jusqu'à Eilat, il l'engage en mer Rouge, cabotant le long des côtes nubiennes avant de couper jusqu'à Albou, Rabid et Jeddah, débarquant ses hommes pour pousser jusqu'à la Mecque, la ville sainte des musulmans. Ces premiers mois de 1183 sont, pour les musulmans, saturés d'anxiété. Pour la toute première fois, la Mecque et Médine sont menacées par des chrétiens. La réaction sera à la mesure de cette peur venue du Caire. La contre-offensive ne se fait pas attendre. Les prisonniers sont dirigés sur Mina. Conscient que cette folie ne restera pas sans suite, il prend des mesures d'exception pour assurer la défense du royaume. Parmi lesquelles, en février 1183, une loi de financement propre révolutionnaire qui frappe les plus riches, y compris les barons, les chevaliers, les marchands étrangers, bourgeois et commerçants, propriétaires terriens, gens de l'église et grand ordre. Arrivé devant Nazareth, où elle campe, il s'effondre. Les quelques 30 kilomètres qu'il a parcourus en litière l'ont brisé. La maladie a fait des progrès foudroyants. La volonté surhumaine de ce jeune homme de 22 ans s'épuise. C'est sous la conduite de Guy de Lusignan, inexpérimenté, qu'on fera campagne. À ce point décevante que le roi se retire tout droit du regard de la politique du royaume de Jérusalem. Le jeune Baudouin V, âgé de 5 ans, est alors désigné comme roi, associé et couronné aussitôt sous le nom de Baudouin V. Baudouin IV devra pourtant conduire une nouvelle fois son armée. À peine Saladin a-t-il achevé sa campagne en Galilée, que résolu à châtier Renaud de Châtillon, il assiège le château de Quérac. La situation est assez grave pour que Renaud de Châtillon fasse allumer les feux qui alertent le royaume de Jérusalem. Le roi, allongé sur une civière précédé de la vraie croix, est à la tête de son armée. Lorsque le sultan Saladin est avisé de la proximité de l'armée de Baudouin IV, il rassemble ses contingents, fait détruire les machines de guerre et lève le camp. Le 4 décembre 1183, Baudouin IV entre dans Quérac. Guy de Lusignan, humilié, se rebelle, s'enferme dans Ascalon, d'où le roi en personne doit le déloger. Ce vassal brouillon n'en multiplie pas moins les intrigues et les crimes. On le verra massacrer une tribu bédouine fidèle au roi, une faute majeure capable d'ébranler l'équilibre fragile d'un royaume plus que jamais menacé. Guillaume de Tyr est en Occident pour réclamer de l'aide. Saladin se rue de nouveau sur Quérac. Les ordres s'agitent et les haines prolifèrent, devenus aveugles. Baudouin IV meurt au mois de mars 1185. Le lendemain, on conduit son corps à la basilique du Saint-Sépulcre, où il repose aux côtés de son père, Amaury Ier.
La régence de Raymond III de Tripoli, parfait représentant des barons locaux, face aux partis croisés, semble ouvrir un moment d'équilibre et de paix. La mort rapide dans Acre du petit Bédouin V marque la fin de la dynastie issue de la maison de Boulogne, remit tout en question. Sibylle, fille aînée du roi Amaury Ier, assume une certaine légitimité. Poussée par Renaud de Châtillon, elle reçut la couronne des mains du patriarche, avant de la faire ceindre à son époux, Guy de Lusignan. Cette espèce de rap politique ouvre l'une des périodes les plus sombres de l'histoire du royaume dont beaucoup perçoivent le proche effondrement. Il n'eut guère à attendre. Le 4 juillet 1187, Saladin détruit l'armée franque conduite par Guy de Lusignan aux cornes d'Atin. Il n'épargne pas Renaud de Châtillon, qu'il exécute de sa main. Le 2 octobre, le royaume de Jérusalem lui ouvre ses portes. Du royaume, il ne reste plus guère aux croisés que Tripoli, Tyr et Antioche. Mais pour combien de temps? Comme on l'a vu, pendant près de 11 ans, Baudouin IV maintient la stabilité et l'intégrité de son royaume de Jérusalem. Pendant plus longtemps que tout le monde aurait pensé à cause de sa maladie, la lèpre. Cependant, la lutte contre Saladin et les luttes intestines, notamment avec Renaud de Châtillon, auront raison de la santé et la vie du roi Baudouin IV le lépreux. Sa mort est marquée par sa succession par son neveu, le petit roi Baudouin V. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et ma page Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.